Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Maintenant, je tiens à lui dire, je ne fais pas les clashs. Je ne ferai jamais le clash avec quelqu'un. Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas un créateur de contenu. Je suis juste un blogueur. Oui, blogueur c'est aussi un créateur de contenu, mais je ne suis pas un influenceur. Donc, moi, je ne fais pas le clash avec quelqu'un. Comme je suis venu là, je suis juste venu officialiser ma page Facebook et dire que je suis de retour sur Facebook. On va faire le Congo ça sur Facebook maintenant. C'est comme ça en fait. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si elles ont des problèmes avec moi, ça les regarde. Moi, je n'ai pas de problème avec elles. J'espère que les blogueurs, mon histoire vous servira de leçon aussi, dans la mesure où il faudrait comprendre que vous devez savoir que vous avez le pouvoir aussi en tant que blogueur. C'est nous qui les fabriquons et tout, ce qui va avec. Donc si on t'arrête, toi le blogueur, parce que tu as dit un truc, n'aie pas peur, présente-toi, même si on va te dire que va d'abord. Parce que quand vous vous cachez là, qu'on va dire que oh, ils sont des gens qui font la diffamation et tout, ils font le chantage. Je tiens à le dire, je ne fais pas le chantage à quelqu'un qui a location. Si Coco Emilia se prend devant moi que j'ai un truc, je peux faire le chantage à Coco Emilia. Parce que je sais qu'elle a construit, gars. Que même demain, elle peut se coucher sur son lit et dire que moi, j'ai construit. Non. Elle a construit, elle peut me donner l'argent. Mais quand tu n'as pas construit, que tu as location, moi, je ne peux pas faire le chantage. Donc, je ne fais le chantage à personne et je ne ferai jamais le chantage à personne. J'ai beaucoup de trucs dans mon ventre, dans mon téléphone, dans mes téléphones, que si je me mets à publier, peut-être si ce n'est pas un baissement que je fuis là pour aller faire mon commencement là-bas, c'est ici on va me finir. Donc je ne peux pas faire ça. Donc les blogueurs là, mon histoire, ça doit vous toucher. Vous devez prendre exemple. Vous devez connaître d'abord la loi. Vous devez maîtriser ça, la loi là. Vous avez le droit. Je vais prendre comme Aïcha Kamwa, justement, vous avez le droit, le devoir de maîtriser, de connaître vos droits. On ne peut pas venir te prendre. On te mutile, on te laisse même qu'on te tape. Tant que tu sais que tu n'as rien dit de méchant, de mauvais, reste sur ta position. Oui, vous allez dire, il y a les exceptions, on attrape celui-là, il n'a pas d'argent pour sortir. Et tout ça dépend aussi de ce que tu dis, hein. Si tu as insulté les enfants de quelqu'un, si tu as mal... Parce qu'on dit que moi, il y a une page gossip là. Je ne veux pas citer son nom. Je viens dire en fait son nom. Mais lui dire que moi, je vais te porter plainte. C'est aussi un blogueur comme moi. On va se voir entre blogueurs. On va voir qui est qui. Il a dit que moi, j'ai insulté Muriel Blanche. J'ai insulté les enfants de Muriel Blanche. J'ai tagué Muriel Blanche dans la publication où j'ai insulté ses enfants. Je dis que merde. Moi, insulter l'enfant de quelqu'un. Moi, j'ai insulté l'enfant de quelqu'un, mon frère. Je compte sur quoi? Ah non, il y a les choses qu'on ne peut pas faire. Ma mère ne m'a pas éduqué de cette manière. Gars, oui, c'est vrai, ma mère ne m'a pas éduqué de cette manière. Peut-être que ma mère m'a éduqué à faire les problèmes. Parce que ma mère, elle aime d'avoir les problèmes. Oui, j'ai pris ça chez ma mère, les problèmes. Mais l'éducation qu'elle m'a donnée, qu'elle m'a transmise, je ne peux pas aller me placer sur Facebook, sur Snapchat. J'insulte l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas Brad Pitt, je ne suis pas plus beau. Je ne suis pas au plus beau de Facebook. Je vais insulter quelqu'un après de moi, on va dire que oh, tu as les grosses lèvres, tu as les gros yeux, tu es comme ça. Non, je ne peux pas insulter l'enfant de quelqu'un, mon frère. Donc, toi qui es parti dire là-bas que j'ai insulté l'enfant de Muriel Blanche, j'ai les captures. On va se faire ça. Je vais vous montrer que sur Facebook là, ce que vous faites là aujourd'hui en 2023 là, moi je m'écris ça depuis 2014. Oui, c'est la télé qui m'a éduqué. Avec le soutien, avec aussi l'éducation de ma mère. La télé m'a éduqué. Je vais vous montrer. Les blogueurs qui ont fait genre, ils relayaient juste parce qu'ils avaient peur. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont eu peur. Qu'on va leur dire qu'on va t'attraper parce que c'était mieux même que vous ne relayez rien. Parce que quand ton collègue, parce que oui, on est collègues.
Quand ton collègue a des problèmes, gars, fais quelque chose là, tu dis, je suis pas d'accord. Même s'il a fait ceci, c'est pas comme ça s'est passé et tout. Au cas où ça se présente comme ça, là, lui aussi, parce que vous êtes toujours là, Zumaine te dit que, Zumaine te dit que, Zumaine te dit que. Elle est folle. Zumaine te dit que, Zumaine, toi-même, tu dis quoi? Je n'ai vu aucun blogueur se lever, hein. Tous ont relayé, Zumaine te dit que, Zumaine te dit que. Peut-être Ibrahim Lasson a fait un truc sur. C'est le seul, je peux dire, à part Zumaine, parce que Zumaine, elle m'a défendu énormément. À part Ibrahim, qui s'est présenté et qui. Oui. Aucun des autres blogueurs camerounais n'ont fait une sortie. Hein. Tous étaient juste là et tout. Mais bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il y a aussi Jennifer Lee. Oui, elle. Jennifer, le problème avec Jennifer, c'est que on m'accuse de travailler avec Jennifer. Que, oh, quand Jennifer clash Muriel Blanche, c'est parce que c'est moi qui donne les informations. Étant en prison. Quand vous l'avez, j'étais avec vous. Non. Jennifer m'a aidé à sa manière. Elle allait vers les gens et tout. Elle m'a apporté son soutien. Moi-même, j'ai vu. Donc, je lui dis merci pour ça. C'est de tous les blogueurs, il n'y a qu'elle et Zumaine vraiment qui ont pris la cheveux avec eux et tout. Les autres blogueurs là, je ne vais pas citer leur nom, mais les autres là, ils attendaient juste pour relayer et tout. Moi là, quand un blogueur, dernièrement, le Fougou officiel, il s'était fait enfermer toujours par Muriel Blanche. Il a fait un direct où il demandait les excuses étant au SEG. Il a présenté les excuses au SEG, il a demandé qu'on cotise pour lui. J'ai pris la vidéo de Fougou, je suis allé sur mon Snap. J'ai dit, nous les rendons stars. Nous parlons d'eux. Eux-mêmes, ils exposent leur vie. Ils exposent leur sexualité. Ils exposent la sexualité de leurs enfants. Mais quand on parle de ça, ce sont les plaintes. Moi, je soutiens un Fougou dans la mesure où s'il a quelque chose de méchant, il répond de ses actes. Mais la façon dont on est en train de faire là, je ne suis pas d'accord. Je dis, je suis contre l'injustice. Les blogueurs doivent reconnaître qu'ils ont les droits. Arrêtez de faire les lèches du bal en fait. Arrêtez de faire ça. Si vous mangez de ça là, moi je ne mange pas de ça. Moi je vis des publicités que ma page me donne. C'est ça, c'est cet argent là qui me permet d'avoir un appartement avec la clim, avec tout ça. Quand je pars en prison, j'ai une cellule spéciale. Cellule spéciale pour voir ça là-bas, c'est l'argent mon frère. Donc voilà. Je vais comme ça terminer. Je vais comme ça terminer le direct en disant merci. Merci à toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit de près ou de loin, qui m'ont aidé, qui se sont battus pour ma libération. Je peux recevoir une information et la traiter différemment. Donc, pour une fois, on va dire en presque 10 ans, oui, j'ai eu à faire appel à la justice pour un problème qui, dans le dialogue, n'est pas passé. Parce que moi, quand je suis harcelé, soit je viens te répondre directement sur ta page, soit je te contacte, je te donne ma version des faits parce que vous ne savez peut-être pas, mais quand un journaliste ou un média écrit sur vous, vous avez un droit de réponse. Donc, j'ai tout le droit d'exercer le mien lorsque je sens que l'histoire n'est pas correcte. Donc, dans l'exercice de mon droit absolu à la réponse, droit de réponse, français sur vous maintenant. Non, dans l'exercice de mon droit absolu à la réponse, il peut m'arriver de contacter un blogueur pour lui dire, écoute, cette histoire me porte préjudice, elle n'est pas racontée comme il faut, ou alors, jamais je ne paye un blogueur, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas l'argent pour ça, vraiment. Je n'ai pas l'argent pour payer les blogueurs. Et certains sont réceptifs, certains sont humains, certains sont compréhensifs. Je ne leur demande jamais à écouter, arrêtez de parler de moi, dites que je suis la mère Teresa et tout. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Je dis toujours, prenez aussi ma version des faits. Vaut mieux si vous avez décidé d'informer l'opinion. Quand je froisse mon front, il y a un point ici, prenez ma version des faits. Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique.
Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire, une fois portée devant les institutions juridiques, on n'a pas le droit d'en parler sur la place publique. Donc, ceux qui veulent venir se victimiser, comment ils sont martyrisés, comment ils sont... Je sais qu'une histoire... Je disais avant que ça ne se coupe que s'il plaît à quelqu'un de se victimiser, d'inventer, de mentir, de raconter, tout ça pour faire pitié, pour attirer la compassion sur... Vraiment, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. C'est son téléphone, non? Ce sont ses doigts qui écrivent, non? Moi, quoi dedans? Tout ce que je veux dire, c'est que à la fin de son direct, parce qu'on m'a envoyé son direct, me demandant de reporter plainte, chose à laquelle j'ai dit non. Donc, il n'y a pas une nouvelle plainte qui sera déposée. On m'a envoyé son direct. À la fin de son direct, il a dit que si quelque chose lui arrive, ce sera de ma faute et tout, et tout, et tout, et tout. Non, ne te transforme pas en bourreau. Ne te transforme pas en victime, pardon. Ne te transforme pas. C'est pas toi la victime dans l'histoire, tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé. J'étais enceinte des jumeaux. J'ai perdu un enfant. Tu le sais. C'est moi que tu as martyrisé. C'est moi que tu as harcelé. Mais soit, on n'en est pas là. Je viens de dire que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Si oui, je n'aurais pas retiré ma plainte. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma plainte parce que j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. J'ai retiré ma... Est-ce que vous avez bipé Lionel El Maestro 2.0? Et yo, la famille, ici je suis Lionel El Maestro. C'est quoi ça, on peut plus dormir? Non! Pourquoi? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais parler. On quitte là-bas. Et ras-le-bol. Et j'en avais ras-le-bol pour une seule raison. J'ai l'impression que ça te plaît d'être dans des histoires avec des gens. Pas des gens, moi. J'ai l'impression, en fait, parce que tu vends cette histoire comme quoi nous sommes amis. Nous avons été amis, tu m'aimais depuis, tu étais fan de moi. Je suis d'accord. Moi, je parle avec tout le monde dans mon inbox. Hein. Je parle avec tout le monde. Après, si le fait de t'avoir parlé t'a fait croire qu'on était amis, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas ennemis. J'ai décidé de retirer ma plainte. Je ne compte pas te poursuivre en justice. Je ne compte pas te faire du mal. Tu ne m'intéresses plus. Vraiment, l'idée était que tu te rendes compte de la gravité de la situation, mais je constate que tu ne t'en rends pas compte. Je constate que tu es dans une agitation où tu profites. Tu es dans une agitation où tu veux vendre ce concept du bourreau et de la victime, de celle qui profite du système pour te martyriser. Mon frère, ça fait presque 10 ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. J'ai fait la cellule 3, je sais ce que c'est, je ne souhaite ça à mon pire ennemi. Toi, tu es allé en cellule parce que tu as fait des problèmes aux gens. Que ton intelligence limitée ne te trompe pas. Tu as fait des histoires aux gens. Là, je ne sais pas quelles sont tes motivations exactement, mais l'histoire a cessé de m'intéresser. Donc, cette mise au point est la première et la dernière. Je ne compte pas te faire du mal. Je ne compte pas te poursuivre en justice de nouveau. C'est une perte d'énergie pour moi, une perte d'argent, une perte de tout, parce que tu ne pourras même pas me rembourser. Je ne compte plus faire opposition à tout ce que tu veux faire. Donc, je vais t'informer ici aujourd'hui, solennellement, devant tout le monde qui me suit, que si une personne vient dans ton inbox avec soi-disant un fax me concernant, publie-le. Si une personne vient avec, publie-le. Si une personne vient avec la photo de mon conjoint, publie-le. Publie-le. Si une personne vient avec la photo de mon conjoint, publie-le. Publie-le. La photo de mon bébé, publie-la. Si une photo, vraiment, fais tout ce que tu as envie de faire. J'ai même mélangé les le et les là tout à l'heure. C'est pas grave, tu as compris ce que je vous l'ai dit. Fais tout ce que tu as envie de faire. Parce qu'à ce stade, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie que de raconter des histoires qui ne sont pas. On m'a kidnappé, on m'a... Tout ça, ce n'est pas la vérité. Et je t'avais jamais porté plainte. Je t'ai porté plainte une seule fois. C'est là, en juin, là. Je t'avais pas porté plainte avant ça. J'ai pensé que vraiment, être enceinte et demander à quelqu'un, s'il te plaît, je vis une grossesse assez délicate. Si tu peux éviter de publier des informations sur moi, tu le fais depuis des années. Tu l'as toujours fait, je ne t'ai jamais demandé de ne pas le faire. Cette fois, je te demande de ne pas le faire parce que je suis enceinte et je vis une grossesse assez délicate. Et que tu refuses de le faire et que tu continues à me harceler, tu me harcèles. Et tu publies sous le prétexte que ce n'est pas toi, que ce sont tes abonnés qui envoient, mais ce n'est pas toi, mais c'est sur ta page que c'est publié. Par la suite, quand je porte plainte et qu'on t'arrête, tu fais comprendre que tu as été ceci, tout un tas de mensonges pour raconter une histoire. Tu sors de cellule après que j'ai désisté. Personne ne cherchait à savoir si tu avais raison ou pas. On était en train de dire, s'il lui arrive quelque chose là-bas, ce n'est pas bon. Et effectivement, tu es tombé malade 2 fois en cellule. Et moi, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est pour les mêmes raisons que je vais te dire aujourd'hui. C'est pour ces raisons de santé fragile, sous l'impulsion de ta maman, de la mienne, de certains blogueurs, dont Zuimanto, etc., que j'ai décidé
moi, de désister. Je ne parle pas pour Muriel que je décide de désister. Ce n'est absolument pas parce que tu es plus fort que quelqu'un. Vraiment, si tu veux le titre, la couronne, je ne sais pas moi, de plus fort, prends-la. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ta santé, tu n'es pas conscient des enjeux. Je crois qu'à ce stade, on a véritablement affaire à quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux. Ce que c'est que la cellule, ce que c'est que les dégâts que ça peut occasionner, non seulement sur toi, mais sur tes proches. Moi, j'ai entendu les larmes d'une maman latine. Donc vraiment, aujourd'hui, je prends l'opinion publique à témoin. Je ne te veux aucun mal. Quitte derrière mon nom, ne quitte pas derrière mon nom, c'est ton problème. Moi, j'ai lavé mes mains. Quand j'ai décidé là, avant le 20 juillet, de retirer ma plainte, malgré que mon conseil me disait ne retire pas, il va recommencer. Quand j'ai décidé de retirer ma plainte là, c'était pas pour faire marche arrière. Je dois filer à mon rendez-vous, mon bébé n'est toujours pas en train de se réveiller, je suis morte cette nuit. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai répondu aux questions. Donc les gens qui viennent dans mon inbox avec des conseils et tout, je ne veux pas les conseils concernant cette affaire. Sinon, je vous aurais exposé cette affaire sur la toile. Je ne l'ai pas fait, non pas parce que j'estime que ce sont des manigances, il faut aller derrière. Non, je reste vraiment très convaincu qu'une histoire qui est portée devant les institutions juridiques n'a pas besoin de se retrouver sur la toile avec des documents. Ça ne se fait pas. Vraiment, connaissez un peu le droit. Si quelqu'un a décidé de biaiser et veut faire